Sœur Talia, donnez le reste de la division de 16 par 3. Le reste de la division de 16 par 3. Euh, 0,33 périodique. C'est le reste de la division. Le un. reste de la division de 16 par 3. Il vous reste 30 secondes. 1. Très bien. Le reste de la division de 16 par 3, c'est 1. Suivant. C'est bon? Si nous avons une question, nous avons juste toujours poser. Si nous n'avons pas une question, nous avons toujours poser. C'est bon pour tout le monde? 16 par 3, le reste de la division. Mais une division en 4 parties. Donc, vous allez donner le reste. Ce n'est pas le quotient, mais c'est le reste. Donc, on divise 16 par 3. On fait 5 par 3, mais il vous reste 1. Donc, vous allez donner le reste de la division. Ce n'est pas le quotient. Très bien, Sœur Talia. Question numéro 14. 14. Je suis le double de la moitié de 10. Qui suis-je? Je suis le double de la moitié de 10. Qui suis-je? Chronomètre. Vous avez 90 secondes. Silence, s'il vous plaît. Je suis le double de la moitié 10. de 10. Très bien. Bonne réponse. C'est la bonne Applaudissez, réponse. s'il vous plaît. Senti public là, tout, yo tout apprendre, y a tout à faire calcul. Ça fait nous plaisir. C'est clair, c'est correct pour tout le monde. Question numéro 30. Question numéro 30. C'est une question vraie ou faux. 123 est divisible par 3. 123 est divisible par 3. Vrai ou faux? 90 secondes. Vous avez tout le temps. Vrai ou faux? Faux. Je dis les juges. Mauvaise réponse. Donc, on applaudit Sœur Amanda. 123 est divisé par 3 parce que si vous faites la somme des chiffres, 1 plus 2 plus 3, ça vous donne 6. 6 est divisé par 3, donc c'est divisé par 3. Ok, explication de double de la moitié de 10. Le double de la moitié de 10. La moitié de 10, c'est 5. Et le double, c'est 10. Question numéro 3. Quel est le résultat de 1000 plus 13 plus 60 plus 800? Quel est le résultat de 1000 plus 13 plus 60 plus 800? Chronomètre. 1873. Très bonne réponse. Félicitations. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Question numéro 7. Question numéro 7 pour Sœur Redina. Quel est le résultat de 16 exposant 0? Quel est le résultat de 16 exposant... Très bonne réponse, c'est 1. Tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Prochaine fois, il y aura une pénalité si on ne me laisse pas finir. Prenez votre mal à patience. Après, appelez-nous. Si on ne répond dans le public là avant, c'est raté. Question numéro 17. Mais nous avons 2 fois pour nous faire silence. Ok, c'est bon. Question numéro 17.
Quel est le résultat de 2x plus 3 plus 5x? Quel est le résultat de 5x plus 3 plus 5x? 2x plus 3 plus 5x. 7x plus 3. Bonne réponse. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Jeune, la vie a besoin de toi. L'église espère en ta foi. Regarde la vie qui te sourit. Elle t'appelle aujourd'hui. On nous recommencer, jeune. La vie a besoin de toi. L'église espère en ta voix. Regarde la vie qui te sourit. Elle t'appelle aujourd'hui. Oui, c'est très facile les questions de maths. Très très facile. On continue. On continue. Il vous reste deux Aujourd'hui, questions. c'est 3 questions. C'est 3 questions de maths. On vous facilite la vie. Question numéro 19. Question numéro 19. Combien mesure un angle plein? Combien mesure un angle plein? 360 degrés. Très bonne réponse. Question pour Lenz, Joseph. Question numéro 16 pour Lenz, Joseph. À quoi est égal 13 décimètres cubes en litre? À quoi est égal 13 décimètres cubes en litre? Chronomètre. 13. Tu peux reprendre la question, la réponse et préciser pour nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? À quoi est égal 13 décimètres cubes en litre? 13 litres. Très bonne réponse. 13 Félicitations. décimètres cubes est égal à Applaudissez, 1 litre. s'il vous plaît. 13 litres. Applaudissez. Question numéro 27 pour Amanda Derilus. Question numéro 27. Quelle est la caractéristique principale d'un triangle rectangle? Quelle est la caractéristique principale d'un triangle rectangle? Chronomètre. D'avoir un angle droit. Très bonne réponse. Question numéro 29. Vrai ou faux? Allez, frère, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Non, mais quand même, c'est quand même Je pense qu'il y a 10 secondes. Non, c'est 30 secondes. C'est 90 secondes. Ah, pour tout? Oui. Ah, vous avez tout le temps. Ah, ok. C'est pas difficile, hein? Vrai Question. ou faux, 31 peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Vrai ou faux, 31 peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Chronomètre. Vrai? Oui, vrai. Bonne Bonne réponse. réponse. 31 peut s'écrire Applaudissez, sur la s'il forme vous d'une plaît. fraction parce que 31 peut s'écrire Applaudissez, 31 s'il vous sur plaît. 1. Question numéro 9. Pour Sœur Edna. Ah, hein? Ok, depuis tout à l'heure, c'est la même question. Mais, Donc,
Lundi dernier, la température a chuté de moins 5 degrés Celsius. Quel était le niveau de cette température en degrés Fahrenheit? Non, Kelvin. C'est Kelvin pour le 9. Lundi dernier, la température a chuté de moins 5 degrés Celsius. Quel était le niveau de cette température en degrés Fahrenheit? Donc, tout le monde connaît la formule. Chronomètre. Vous avez 90 secondes. 60. Est-ce que tu peux justifier? Oh. Mais tu as la formule, je pense. Non, c'est juste Mais que... C'est juste par hasard. Non, c'est que je l'ai déjà calculé ça. Mais je sais pas la En formule. degrés Kelvin. Mais c'est quelle formule? Mais il faut connaître la formule. C'est une formule. Parce que j'ai déjà regardé sur Google, ça donnait quoi? Moins 1 sur ça. On devait, par exemple. Mais c'est Kelvin, c'est pas Fahrenheit. Pardon? C'est un Kelvin. Quoi? Degrés Celsius. C'est en Kelvin? En Kelvin? Ah, bon. Ok, donc en Kelvin. D'accord. Donc, on veut. En Celsius, en Fahrenheit, on va donner la formule. Mais en Kelvin, c'est facile. Ok, donc, quelle est la température? Moins 5 degrés Celsius converti en Kelvin. En Kelvin. Ok, c'est terminé. C'est fini? Ok, la première tirée en là. Ok, donc, Redina, tu peux revenir? Une autre question? Mais pour question ça, X degrés Celsius plus 273,15 égale à 273,15 degrés Kelvin. Donc, on devrait faire juste l'addition ou la soustraction. Puisque les signes étaient négatifs pour lui. Donc, question 12. Samuel va chercher du pain à la boulangerie. Il achète 4 baguettes à 1,50 $. Il paye avec un billet de 20 $. Combien le boulanger lui rend-il d'argent? Je répète. Samuel va chercher du pain à la boulangerie. Il achète 4 baguettes à 1,50 $. Il paye avec un billet de 20 $. Combien le boulanger lui rend-il d'argent? Chronomètre. 14 $. C'est bonne réponse. Question numéro 24. Question numéro 24. Écris et plaie en lettres le nombre 80. Q, U, A, T, R, E, trait d'union, V, I, N, G, T. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Il y a un S à la fin. C'est raté. Mais non, tu as déjà répondu. Non, 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 non. Non, non. Non. Il a déjà répondu. Est-ce que tu n'as pas encore terminé? Est-ce que tu n'as pas encore terminé avec... Terminé, mais Mais ouais. secondes là, Non, pas une deuxième chance. Ça, moi, je connais pas fini, pas mon 40 secondes là. Non, c'est raté. C'est raté. C'est raté. Non, c'est raté parce que c'était 90 secondes. Tu as commencé et tu as terminé. Et nous, pourtant, nous rassurer qu'on finit. Public là, nous juger est-ce que nous pourrions prendre l'autre question ou bien nous avons raté. OK.
Question numéro 5. Dans la boîte. Donnez l'équivalence de 100 km en mètres. Donnez l'équivalence de 100 km en mètres. 5000 mètres. La réponse est 5000 mètres. C'est combien? 100 km. 100 100 km. c'est en ça. mètres. C'est 100 000 mètres. Très bonne réponse. Suivant. Question numéro 9. Non, c'est... Tu veux pas. Ah. Question 15. Question numéro 15 pour Sœur Talia. Quel est le résultat de la racine carrée de 4 élevé au carré? Quel est le résultat de la racine carrée de 4 élevé au carré? 4. Très bonne réponse. Applaudissez s'il vous plaît. Question numéro 22. Identifiez le chiffre des unités dans. Identifiez le chiffre des unités dans. 918.232. Reprenez. 918.232. Chronomètre. Neuf. Fini? Mauvaise réponse. Le chiffre des unités, c'est 8. C'est clair? Applaudissez s'il vous plaît. Question numéro 1. Question numéro 1 pour Sœur Amanda. Donnez le double de la racine carrée du triple de 3. Donnez le double de la racine carrée du triple de 3. Chronomètre. Donnez le double de la racine carrée du triple de 3. Mauvaise réponse. Public là, est-ce qu'il y a une bonne réponse là? On applaudit quand même. C'est 6. Le triple de 3, c'est 9. La racine carrée de 9. Le double de 3, c'est simple, comme bonjour. Question numéro 11. Johnson s'entraîne. Il court 20 km le lundi, 25 km le mardi. Le mercredi, il fait 10 km de plus que mardi. Quelle est la distance totale parcourue par John ces 3 derniers jours? Johnson s'entraîne. Il court 20 km le lundi, 25 km le mardi. Le mercredi, il fait 10 km de plus que mardi. Quelle est la distance totale parcourue par Johnson ces 3 derniers jours? Chronomètre, vous avez 90 secondes.
Bonne réponse. Applaudis, s'il vous plaît. Applaudis. Question numéro 18. Question numéro 18. Combien mesure un angle plat? Combien mesure un angle plat? 180 degrés. Oui, très bonne réponse. Bonne réponse, on applaudit. Dernière question. Dernière question. Monsieur Jeannot, assurez que vous finissez la question. Question numéro 8. Non. Non. Est-ce que tu peux... Musique, s'il vous plaît. Question numéro 21. Identifiez le chiffre des dixièmes dans. Identifiez le chiffre des dixièmes dans. 324.219. 324.219. Chronomètre. Le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes. Dixième. 324.219. 324.219. 2. Mauvaise réponse, c'est 1. Parce qu'après la virgule, on a 219. 2, c'est le chiffre des millièmes. 1, c'est le chiffre des dixièmes. Non, c'est ça, c'est 2 dixièmes. Mais c'est ça. Mais 219, c'est 324, virgule. Ouais, quel est le chiffre? Dixième. Ouais. Non, c'est pas 2. On a 3 chiffres après la virgule. Quand on a 3 chiffres, non, pour ça, on commence à la droite. Mais on va regarder, mais on va poser une autre question. Mais je suis sûr, pour l'autre partie. Ouais, pour l'autre partie, on commence de la gauche. Non, c'est annulé, on va reprendre. Non, on n'est pas sûr de la réponse. Ok, ben. Non, voilà, pas bon. Non, c'est pas le même genre de question. On donne la recette. Jusqu'à présent, c'est suspendu, on va voir, mais jusqu'à présent, tu as le point. Si c'est raté, c'est raté. Mais sinon, tu as la question. Okay. Merci beaucoup. On applaudit les jeunes. J-E. C-L-A. J-E. C-L-A. J-E. 1, 2, 3. C-L-A. J-E. C-L-A. Jeune, la vie a besoin de toi. Debout, debout, l'église espère en ta voix. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Elle t'appelle aujourd'hui. Jeune, la vie a besoin de toi. L'église espère en ta voix. Regarde la vie qui te sourit. Elle t'appelle aujourd'hui. Oh non, la dernière fois, jeune. La vie a besoin de toi. L'église espère en ta voix. Regarde